Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 1er février 2023. Comme promis, aujourd'hui une vidéo sur le noyau terrestre à l'arrêt. Sur ma dernière vidéo, beaucoup m'ont parlé de la dernière vidéo de Ayam Mazikin qui parle de ce sujet. J'ai regardé. Vous savez, quand j'avais vu cette info la première fois en regardant sur le moteur de recherche, quand je suis tombée dessus, j'ai pensé au CERN. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser au CERN. Et dans cette vidéo que j'ai vue, donc, de Ayam Mazikin, il y a une théorie qui m'a avancé, une théorie présentée qui m'a marqué, disant qu'éventuellement cet arrêt au cours de l'évolution de l'humanité a marqué comme une forme de réinitialisation des connaissances, des mémoires de l'humain. Et ben j'ai pas pu m'empêcher de penser à la fameuse grande réinitiation de Clo-Clo. Voilà, c'est peut-être de la compote, mais ma foi, c'est ce qui m'a traversé l'esprit. Donc, moi, je suis pas scientifique, je suis pas géologue. Le pourquoi du comment, ce que ça fait, j'en sais rien. On va aller poser la question. Demander si c'est naturel. Aujourd'hui, on peut poser la question, je pense. Voilà, ce que ça va faire, en tout cas, ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Là, j'ai pris la voie de l'émeraude, ça a été assez étonnant, je vais vous montrer. J'ai posé deux questions. Pourquoi et les conséquences? Vous allez voir, j'ai eu deux cartes d'éléments, on va dire, à l'endroit, ce qui est extrêmement rare. Le pourquoi. J'ai eu le mercure philosophique à l'endroit. Là, on est sur des notions, on va dire, de fluidité, des notions de fluidité, de souplesse. Donc peut-être pour amener un flux, une circulation des énergies plus fluide, plus de souplesse. On peut peut-être aussi penser à la souplesse du champ magnétique terrestre, éventuellement. Peut-être, parce qu'apparemment, ça peut impacter. On a ça. On a aussi une notion d'union du spirituel et du matériel. C'est-à-dire on est aussi dans quelque chose qui correspond à ce que l'on pressent comme évolution de l'humanité. Union du spirituel et du matériel. Peut-être est-ce que cet événement n'est pas un hasard aussi pour amener à ce changement de civilisation. Mais en tout cas, on a aussi ces notions de pureté. Les conséquences. J'ai eu l'éther. L'éther à l'endroit. Là, on est sur des notions de transcendance, de conscience du tout, de se sentir un avec l'univers, se sentir un avec le tout. Ça peut être bénéfique dans le sens, on a une conscience qui s'élève, on se transcende en tant qu'humain. Ça peut être aussi, on part dans l'éther, et là, c'est qu'il y a du boum, badaboum un peu partout. J'ai pas envie de privilégier cette hypothèse, d'accord ? Là, surtout avec le pourquoi et le mercure philosophique, je pense que cet événement arrive parce que justement, on arrive à un changement de civilisation. Et c'est simplement, je pense. On va aller voir ce que nous disent les cartes. Surtout que je crois que certains scientifiques, alors, émettent l'hypothèse, bien sûr, qu'au final, il y a un arrêt, mais ça va repartir, mais dans le sens inverse, ou c'est déjà reparti. Bref, c'est un petit peu le brouhaha. Allez, on va essayer de voir tout ça. Hop. Allez, les énergies qui accompagnent ce phénomène. Hop. Là, je vais pas forcément prendre les mêmes... Enfin, voilà. Là, on est vraiment sur du spirituel, du géologique, du naturel. Éventuellement, j'ai pris le Divine Actu, j'ai mis quelques cartes. C'est surtout pour voir si on est sur un événement naturel ou pas. Alors là, j'ai pris déjà 3 cartes pour avoir un postulat de départ. Le postulat de départ, les énergies qui accompagnent ça, peut-être que cet événement est là aujourd'hui parce que l'humanité
et tenter, vous voyez avec la tentation, le partage et la solitude, et tenter de ne plus entrer dans cette condition d'humain, d'humanité, de partage, de fraternité. Hein? Ouais. Là, on a aussi la comète. Hein. Là, quelque part, si vous voulez, c'est un message, peut-être que c'est un message de là-haut, hein, pour nous amener à combattre pour notre bien-être. Le taureau, c'est le bien-être, c'est profiter de la vie, c'est voilà. Vous savez, je vous avais fait des vidéos il y a... Ça fait un moment déjà, il me semble que c'était l'été dernier. Parce que j'ai souvent en tête, enfin, on m'a souvent montré un objet céleste, si vous voulez, tomber sur le Chili, ou en tout cas un événement qui se passe au Chili, et qui bouleverserait, si vous voulez, un petit peu l'ordre établi dans ce monde. On va dire ça comme ça. Là, c'est pas impossible non plus, vous voyez, parce que là, on a ça, hein, c'est cet objet, bon là, qui ne tombe pas, bien sûr, pas sur la Terre, mais enfin voilà. Le message, le taureau, je suis taureau, mes amis. Hein. Le malheur, l'élévation. Ah, c'est pour nous élever sur les périodes difficiles. Hein. Ouais, c'est ça. Là, fin de cycle, début de cycle. On a quelque chose qui se termine. C'est aussi le serpent qui se mord la queue. Hein. Là, on voit bien que pour l'humanité, honnêtement, hein, on creuse de plus en plus. Hein. Le mur est là, mais c'est pas grave, on continue. Hein. Là, quelque part, on veut peut-être mettre... Peut-être que cet événement... Vous savez que pour moi, le hasard n'existe pas. Hein. Peut-être que cet événement intervient, si vous voulez, pour mettre fin à cette période où l'humanité va littéralement dans le mur, et pour lui amener de l'élévation. Ou pour mettre fin aussi, hein, avec l'Ouroboros, à l'élévation du malheur dans le monde. Hein. Hop. Alors, Divine Actu, j'en ai pris beaucoup. Ce qui pouvait avoir plus ou moins un lien de près ou de loin, de toute façon. Voilà, là, on va vraiment laisser parler les cartes. Hein. Alors, j'aime pas mettre à l'envers. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire vraiment hein, au large sur cet arrêt de la rotation du noyau terrestre? Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Ouais, on parle là, c'est des zones de guerre, hein. C'est des zones de guerre. Et j'ai la joie avec affrontement, dispute. Alors, là, j'avais mis plusieurs lots de cartes. Ouais, celle-ci, ça n'avait rien à voir. Je vérifie quand même que j'ai ce qu'il faut. Je vais travailler 4 par 4, d'accord, pour prendre des informations, prendre des messages. Là, on me dit peut-être pour ces disputes, les affrontements, les zones de guerre, les tensions, les affrontements, peut-être qu'on a quelque chose ou peut-être que d'une façon ou d'une autre, hein, je ne sais pas par quel biais, cela pourrait mettre fin aux tensions, aux conflits dans le monde. On parle bien de crimes, de violence, intelligence artificielle, armes chimiques. Là, vous voyez, hein, quand j'ai posé la question, quand je me suis demandé est-ce que c'est naturel, là, on me dit non. On nous combat de façon artificielle. En tout cas, on essaie de nous combattre de façon artificielle. Pays-Bas, j'ai un moulin à vent hein, sur cette photo. Hein. Peut-être que
par l'atmosphère, par le climat. Hein, ou en tout cas, vous voyez un moulin à vent. Peut-être que cette situation aide à développer des bactéries, des petites... Oh, parce que là j'ai armes chimiques, bactériologiques. Communisme, donc on a un état plutôt totalitaire. J'ai les reptiliens qui sont là. Espionner, se cacher, ils sont là dans l'ombre. Et j'ai le Japon. Dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, dans la perception que j'avais, ce qui se passait au Chili, ça se répercutait au Japon. Donc il semblerait que là, c'est comme si on avait un gouvernement plus ou moins caché, hein, avec le communisme. Aujourd'hui, on croit que ça fait partie du passé, alors que non. Reptilien, hein, de lézard qui se cache. Et on a ça. Là, j'ai vraiment pris des cartes au large, hein, vraiment. On me parle d'Asie. Ah, mais ça va frapper, bah oui, forcément, ça, pays nordique, ouais, vous voyez, là, on montre, ça va frapper partout. Hein. Là, c'est censé impacter le monde entier. Enfin, de toute façon, oui, forcément. Hein. Mais là, j'ai une bonne nouvelle. On sera peut-être pas obligé, parce que là, j'ai exode migration, on sera peut-être pas obligé de quitter la planète. Ah, on a un danger. Ouais, on sera peut-être pas obligé, mais le danger, par contre, il vient d'eux. Hein? Les unions maléfiques. Ok. Alors là, je travaille peut-être un petit peu bizarrement, mais parce que comme la question, c'est juste qu'est-ce qu'on peut me dire, eh ben, je demande tout ce qu'on peut me dire. Hein. J'ai île Méditerranée. Qu'est-ce qui vient foutre Barako là-dedans? Ok, ouais, ça y est, je comprends. Montagne, difficulté. Là, alors lui et la suite, hein, on va dire tous ceux qui représentent le poste qu'il a eu, hein, c'est-à-dire on siège hein, chez l'oncle Sam, d'accord? On a les rênes chez l'oncle Sam. Est venu mettre le bazar en Méditerranée, donc l'Europe, Nord-Afrique, enfin bon, tout ce qui entoure la Méditerranée. Hein? Là, avec des personnes qui peut-être ont envie de mettre des difficultés autour de la Méditerranée. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? L'abondance. En tout cas, qu'est-ce que cette info vient faire là? On risque d'avoir une forme de pollution sur l'alimentation, puisque j'ai l'abondance, ou alors peut-être aussi hein, que ça va impacter les cultures. Hein. Mais j'ai une victoire, une célébration. D'accord. On nous dit de rester zen. Hein, on va s'en sortir quand même. Même s'il y a des difficultés. Là, je pense de culture, hein, vraiment. Qu'est-ce que les Belges viennent faire là-dedans? Je vous dis, j'en ai pris beaucoup. Hein. C'est vraiment pour tout demander. Hein. On a une union maléfique en Belgique. Ben oui, c'est pas là-bas le Parlement. Hein le Parlement des lobbies. Oui, c'est ça, parce qu'on me parle bien du bâtiment. On a de la triche. Alors, qu'est-ce que ça... Ou alors, ça y est, je pense que je comprends. Cet événement risque d'être une excuse, vous voyez, avec la triche. Risque d'être une excuse, simplement. Hein, on va nous dire, il y a moins de récoltes, ou les récoltes ne sont pas bonnes, c'est pas comestible à cause de ça, parce qu'il y a ça. On a des difficultés, des tensions en Europe, c'est aussi peut-être à cause de ça, parce qu'on a un exode, on a des choses comme ça. Et là, on dit bien que ces excuses à la mormoile trognon, ça vient de cette union maléfique hein, du Parlement en Belgique. J'ai de la prison. On va mettre ces personnes, la druide magicien, pour... Là, c'est vraiment le CERN. Je vous ferai aussi une vidéo, mais peut-être plus tard, hein, sur le CERN en lui-même. Parce que c'est pas net, cette histoire, c'est pas net. Oui, c'est ça, des hommes d'un certain âge aussi qui ont déjà une certaine carrière derrière eux. Hein.
Ouais, ça circule dans les tunnels. D'accord. On a vraiment ces personnes-là. C'est un tunnel, hein, de toute façon, le CERN, hein, c'est un tunnel souterrain. On a l'accélérateur à particules. Ils veulent isoler quelque chose. Ouais, le départ. Le départ de tout ce qui peut être combustible, de ce qui peut être aussi énergie. Oui, ils peuvent aussi nous dire qu'il n'y en a plus à cause de ça, hein. Oui, voilà, dans les pays producteurs, ces pays producteurs, en tout cas les pays arabes producteurs de pétrole, pour couper quelque chose. Il y a un truc qui est pas net là-dessous, hein. Il y a un truc qui est pas net. Attendez. Hop. Je vais retrier les cartes pour appuyer quelque chose. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui est pas net. Il y a vraiment quelque chose qui est pas net. Parce que vous savez, hein, très souvent, c'est on en parle, mais on n'en parle pas. Nos médias nous disent, vous le savez comme moi, nous disent en tout cas ce qu'ils veulent que l'on entende, hein. Donc si là, ils en parlent, mais à demi-mot, permettez-moi de douter que ça ne soit pas du fait, en tout cas, qu'ils souhaitent s'en servir après. Peut-être mauvaise langue, hein, voyons, c'est de la compote. Mais là, c'est le sentiment que j'ai, si vous voulez, hein. C'est clairement le sentiment que j'ai. Je vais devoir prendre celle-là. Si vous voulez s'en servir comme une excuse. Donc, qu'est-ce que ça va donner? À quoi ça peut amener? Cet arrêt volontaire ou non, on n'en sait rien. De la rotation du noyau de la Terre. D'accord. Avec bombe nucléaire, vous savez aussi que l'énergie nucléaire, ça peut être les rayonnements solaires, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Mais on a quelque chose qui fait l'effet d'une bombe, quelque chose qui secoue, hein, qui amène une forme de famine. Donc on avait tout à l'heure, hein, le manque dans les récoltes ou les récoltes intoxiquées, et qui emmène les gens à se barricader chez eux. Hibou, clairvoyance, donc on a quelque chose qui a été perçu par des voyants, des clairvoyants, des médiums. Le froid. Vous savez, ça me fait penser à l'hiver nucléaire, hein. On a un choix à faire. Donc aussi un choix à faire de rester bloqué, de rester enfermé ou non. Virus, microbe, donc quelque chose qui se propage. Les rats, on a toujours cette propagation, hein, ça propage, ça grignote. La déshumanisation. Eh ben, c'est pas Jojo, hein. C'est pas Jojo, c'est pas Jojo. Donc on a bien très certainement des hivers très rudes, ou peut-être, hein, que ça va jouer sur le climat, hein. Des hivers très rudes en tout cas, hein, qui risquent d'amener des pertes au niveau des récoltes. Et là, on a cette notion, peut-être qu'il y aura un chantage de fait. Avec zombie, déshumanification, vous acceptez la piquette, vous acceptez une puce, vous acceptez tout ce que vous voulez, sinon vous êtes confiné. Vous êtes confiné. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose de très grave, hein, et l'extérieur c'est dangereux. Il y a beaucoup de choses un peu dangereuses qui peuvent se répandre. Pour être honnête avec vous, pour moi, c'est pas impossible qu'il y ait un événement géologique, enfin que ça emmène des événements comme des tremblements de terre, des choses comme ça. Mais là, l'impression que j'ai au moment où je vous parle, c'est que pour l'instant, ils font sortir l'info petit à petit, mais qu'ils vont s'en servir pour amener plus de contrôle. Clairement.
Qu'est-ce que je peux prendre pour voir si je suis dans le jeu? Je vais prendre un petit coup l'oracle des météores et je prendrai la triade. Ouais, j'ai cette notion de média, vous savez, un matraquage médiatique. Les gens aujourd'hui, de moins en moins, enfin, vous savez, les rhétoriques, manger des insectes pour sauver la planète, ça... Déjà, la rime est pauvre, mais ça prend moins. J'ai l'impression que ça va être une excuse. J'ai l'impression que ça va être une excuse. En fait, il y a une double polarité. À la fois, les autorités vont s'en servir comme excuse pour imposer d'autres choses. Ils vont mettre ça de plus en plus sur le devant de la scène. Vous savez, comme le trou dans la couche d'ozone, enfin bon, tout ce qu'on a pu connaître, mais qui est grave, hein, je dis pas le contraire. Mais en tout cas, ça va être utilisé à d'autres fins qu'à toute fin utile, on va dire. Mais on a aussi cette notion très spirituelle qui, quelque part, amène cette transcendance, hein, justement, à passer au-dessus de tout ça. Là, on me parle de réussite. Angoisse et peur. Ils vont réussir à faire peur avec cette histoire. Mais j'ai la chakra de la gorge, on a de l'expression. On a beaucoup d'expression, beaucoup de communication. Potentiel exacerbé, combat, lâcher prise. Année en cours. Par contre, là, on est bien dans ce combat spirituel. D'accord? Parce que j'ai potentiel exacerbé, un potentiel exacerbé dans le combat. J'ai l'impression que cet événement aussi, peut-être, hein, peut réveiller et accentuer les facultés de chacun. D'accord? On exacerbe son potentiel, ses capacités dans ce combat. Hein? Aussi pour lâcher prise, lâcher le côté qui ne nous va pas. Et par contre, alors... mais on prend quand même avec des pincettes les notions de temps. Mais bon, c'est actuel. Hein, pour ça. Là, c'est à l'arrêt. Donc, on me dit année en cours. Pour le coup, on peut quand même se risquer à prendre cette temporalité. Grosse avancée karmique, croisée des chemins, ralentissement. En tout cas, on nous dit que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Hein, si ça amène cette modification spirituelle ou cette modification dans la matière, ou peu importe, ça va durer dans le temps. Ça va nous amener à comprendre beaucoup de choses, à faire des choix. Mais peut-être aussi, si vous voulez, ça, en amenant à faire des choix, il y a un côté ou l'autre qui va ralentir. D'accord? Si plus de personnes font le choix de suivre un chemin plutôt que l'autre, l'autre, ça risque d'aller moins bien. Tristesse, bonheur total, protection, réalisation. Ouais, écoutez, hein. Là où on voulait nous amener des difficultés, de la tristesse, nous bloquer encore plus, j'ai un bonheur total. Réponse déjà en soi parce qu'on suit notre instinct, on suit nos intuitions, nos convictions. Hein, on sort du lot, on sort de la matrice, ce qui nous amène protection et réalisation. Je vous dis, moi j'ai vraiment ce sentiment que ça va être utilisé. Hein, ils vont essayer de l'utiliser, en tout cas comme prétexte. Pour aussi amener des peurs, parce que si cet événement peut amener à une modification du taux vibratoire, amener les gens à s'élever, à se transcender, ils vont essayer de couper ça par la peur, et ils vont plutôt s'en servir pour dire attention, vous avez vu, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. Mais là, j'ai l'impression qu'in fine, ça ne va pas marcher. Là, ça ne va pas marcher. On a ce changement de civilisation qui est là. Là, c'est ce que je vais demander. Hein.
Est-ce qu'on va vers un changement avec cet événement ou peut-être que cet événement est dû, vous savez, dans le domaine des énergies, les causes et conséquences parfois peuvent se mêler. Donc, est-ce qu'on va vers un changement de civilisation bénéfique en lien étroit ou non avec cet événement? Bon, déjà, je finis par la lumière, l'âme, le doute, les épreuves. Ouais. Oui, on traverse bien une période d'épreuves, hein, il risque d'y en avoir encore, hein, c'est pas demain que ça va s'arrêter, qui vont faire douter. Quand on a le doute, c'est qu'on se pose la question, déjà, ce que beaucoup ne font jamais, hein, mais le doute, quelque part, peut être très bénéfique. On se pose des questions, ce qui mène l'âme à la vérité, à la lumière. C'est écrit, là c'est aussi peut-être quelque chose qui s'est déjà passé par le passé. J'ai de la sagesse, oui c'est un message de sagesse, d'élévation aussi, on a cette pyramide hein, sur la carte. Ça devait se passer comme ça, écoutez apparemment ça devait se passer comme ça. Le message à en comprendre c'est que peut-être l'humanité va acquérir plus de... Oui mais vous voyez, hein, c'était écrit, c'est en clé de destinée. Et on me dit que c'est une nécessité aujourd'hui. Bon. Bah écoutez, je ne sais pas si ça aura été clair. Le sujet n'est pas forcément facile à traiter. Moi, je vous en dis ce que j'en ressens et ce que j'en ai. Mais je vais prendre une petite carte de conseil pour terminer, comme je fais toujours. Et là, on va prendre le petit oracle des heures miroirs. Vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Allez, on s'encombre pas, hein, on s'encombre pas les méninges, on est positif, d'accord? On va y arriver, voyons, hein, au bout d'un moment. Voilà, hein? Clo-Clo, Barbie et toute sa clique, ils vont bien aller voir ailleurs. Hop. Ah là là, vraiment, un jour j'y arriverai. Moi, je suis sûre, un jour j'y arriverai. On garde espoir, pensée positive, hein, vous voyez, j'y arriverai, voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous dis à demain. Le sujet, j'ai oublié. Je l'ai noté quelque part, hein. Plus dans ma tête, mais il est noté quelque part. Donc je vous dis à demain, je vous souhaite une très belle journée et je vous fais de gros bisous. À demain.